Un jour que Jésus enseignait, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Arrivent des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer pour le placer devant Jésus, mais ne voyant pas comment faire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et, en écartant les tuiles, ils le firent redescendre avec sa civière, en milieu, devant Jésus. Voyant leur foi, il dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner. « Qui est-il celui-là? Il dit des blasphèmes. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon seul Dieu? » Mais Jésus, saisissant leurs pensées, leur répondit, « Pourquoi ces pensées sont dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire, tes péchés te sont pardonnés, ou dire, lève-toi et marche. Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour pardonner les péchés, Jésus, s'adressant à celui qui était paralysé, je te le dis, lève-toi, prends ta civière et retourne dans ta maison. À l'instant même, celui-ci se releva devant eux, il prit ce qui lui servait de lit et s'en alla dans sa maison en rendant gloire à Dieu. Tous furent saisis de stupeur et ils rendaient gloire à Dieu, remplis de crainte, et ils disaient, « Nous avons vu des choses extraordinaires aujourd'hui. Acclamons la parole de Dieu. » Nous voyons des merveilles tous les jours. Et peut-être ne les réalisons-nous pas assez ou ne les apprécions-nous pas assez. Existe-t-il une plus grande merveille, un plus grand miracle que celui accompli par un prêtre lorsqu'il prononce sur quelques morceaux de pain, « Prenez et mangez, ceci est mon corps » ou sur quelques gouttes de vin, « Prenez et buvez, ceci est mon sang » Existe-t-il une plus grande merveille que celle-là? Y a-t-il un plus grand émerveillement que celui d'un prêtre pécheur, peut-être plus pécheur que le pénitent qui demande l'absolution, lorsque ce prêtre lui dit « Je t'absous de tes péchés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » et que ses péchés sont pardonnés. Y a-t-il un plus grand émerveillement que celui-là? Nous sommes étonnés et surpris, nous sommes émerveillés d'une guérison, de la disparition inexplicable d'un cancer, même d'une personne qui était totalement désespérée et qui est maintenant en parfaite santé. Ces miracles que l'Église certifie en temps, d'endroit et attribués à la Sainte Vierge comme médiatrice. Je pense à des endroits comme Lourdes, par exemple, ou attribués à un saint comme médiateur. Je pense à ma chère Sainte Rita ou à mon cher apôtre que beaucoup vénèrent, comme je le vénère, Saint Jude Thaddée. Mais la plus grande merveille, il n'est pas ces miracles. La plus grande merveille est l'Eucharistie. La plus grande merveille est le plus grand miracle. C'est qu'un être humain pécheur qui a reçu les ordres sacerdotaux puisse, au nom du Christ, pardonner les péchés. C'est la plus grande merveille. Et c'est pourquoi le Seigneur, pour nous donner cet enseignement, a voulu, à cette occasion, et veut que nous nous en souvenions aujourd'hui, unir la guérison de la paralysie au pardon des péchés. Car si vous voyez le miracle physique, le paralytique qui marche, l'aveugle qui retrouve la vue, le cancéreux dont la tumeur disparaît, vous direz, la puissance de Dieu est grande. Et si vous voyez, par contre, une personne sortie du confessionnal avec un visage transformé parce qu'elle a la paix, vous ne vous rendez pas compte de la grandeur de la puissance de Dieu. Et c'est cette leçon que Jésus a voulu nous enseigner. Le péché vous paralyse. Le péché vous tourmente.
Le péché vous enlève la paix. Et le péché vous donne certainement du plaisir, quel qu'il soit. Il y a du plaisir là-dedans. Pas seulement le plaisir sexuel, le plaisir du vol ou de la vengeance, il y a du plaisir là-dedans. Mais ensuite, vous vous retrouvez avec une blessure qui saigne et cette blessure vous paralyse. Elle vous rend amer et cela se produisant une croissance et une expansion du mal et vous finissez par être cette personne qui se met en colère, cette personne qui s'irrite, cette personne qui n'est pas juste. Vous finissez parce que tout votre organisme se remplit du sang qui a fait ce péché. Le Seigneur veut te guérir de la colère, de l'ambition, de la paresse, de la luxure, de la gourmandise. Et surtout, le Seigneur veut te guérir de l'orgueil de pouvoir tout faire, de l'orgueil de tout savoir, de l'orgueil de croire que tu es le meilleur, de l'orgueil de croire que tu es même supérieur à Dieu, ou au moins égal à Dieu. Il veut vous guérir car cela vous tue. Et que devons-nous faire? Allez comme le paralytique, allez au confessionnal. C'est très intéressant. C'est même pour moi, c'est frappant le fait qu'ils sont allés et ont trouvé que l'endroit était plein de gens et ils ne pouvaient pas faire entrer la civière avec le paralytique. Il n'y avait pas moyen de le pousser. Et pour entrer dans la première rangée, ils ont grimpé sur le toit et ont commencé à enlever les tuiles et ont descendu la civière. Il faut imaginer la scène. Ils enlèvent les tuiles et là, au moins, la charpente a dû tomber sur les tuiles, enfin, c'est-à-dire qu'ils ont ouvert des voies, celles qui recevaient, que le plâtre tombait du plafond. Cela me rappelle l'époque où tant de gens veulent se confesser et où il n'y a pas de confesseur. Il faut donc insister. Ces gens n'ont pas dit « Oh, vous ne pouvez pas aller voir ce Seigneur qui fait des miracles. Allons-y. Ou nous reviendrons un autre jour. » Il faut insister. Il faut insister parce que si l'on est conscient de l'importance de la confession, il faut insister. Je sais qu'il est souvent difficile pour le prêtre d'être dans le confessionnal. Je sais. Soit parce qu'ils n'ont vraiment pas le temps, qu'ils sont débordés de travail, qu'ils s'occupent de plusieurs paroisses, soit parce qu'eux-mêmes n'accordent pas d'importance au pouvoir qu'ils ont, le pouvoir de pardonner les péchés, soit parce qu'ils sont déjà entrés dans cette hérésie qui leur fait croire qu'il n'y a pas assez de besoin de confesser, que les péchés n'existent pas. Pourtant, il faut insister. La confession est extraordinaire. La confession est l'une des grandes merveilles que le Seigneur nous a laissées. L'Eucharistie et la confession sont deux miracles devant lesquels la guérison d'un paralytique ou la résurrection d'un mort ne sont que peu de choses. Que le pain se transforme en Christ et qu'un homme, un pécheur, un prêtre ordonné puisse, au nom du Christ, pardonner les péchés, peut sembler petit, mais c'est la plus grande chose qui puisse exister dans l'humanité. Saisissons l'occasion et insistons. Ainsi soit-il.